Anime News. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, au micro de Generic Kids, pour Anime News, l'hebdo manga et animé. 4 mains et 2 cerveaux pour vous le préparer comme chaque semaine. En partenariat avec Manganime, voici ce qui vous attend pour ce 257e numéro d'Anime News. Des news festivals pour commencer avec Paris Manga et Gamin Miyazaki. Suivront des news manga avec les éditions Soleil, Kana, IDP Akata et Komiku. Ensuite, des chroniques manga de chez Tonkam, Delcourt, Taifu et Ototo. Et enfin, pour les news animées, des chroniques avec All the Anime. La 21e édition de Paris Manga se tiendra ce week-end, les 6 et 7 février, à Paris, porte de Versailles. Outre les habituelles activités et stands proposés, il y aura des invités qui ont répondu présents à l'appel. Kenji Oba, l'acteur très connu qui a incarné Xor, Sonny Chiba, un grand acteur du cinéma d'action japonais, Kenji Oiwa, d'Assassin's Creed Awakening, Masahiko Komino, le character designer et directeur de l'animation de la série JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders, et Shinichiro Watanabe, réalisateur de Cowboy Bebop et Samurai Champloo. D'autres invités sont bien sûr attendus, notamment américains. Je vous laisse le soin de regarder tout ça sur le site de Paris Manga. Et puis je vous donne rendez-vous les 6 et 7 février à Paris, porte de Versailles. Gamin Miyazaki, c'est un nouveau rendez-vous familial à Bordeaux. Il se tiendra ce samedi 6 février de 14h à 22h non-stop. L'entrée est gratuite, ça se situe à la maison de quartier Union Saint-Jean qui se trouve à Bordeaux, 97 rue Malbec. Toutes les infos sont en ligne sur leur site unionsaintjean.org. Au menu, un moment familial de détente et d'amusement avec, vous pouvez y aller costumé si vous le souhaitez, avec des jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, des espaces de laser tag et puis des espaces dédiés aux plus jeunes et puis à chaque univers de Hayao Miyazaki. News manga à présent avec un chaton adorable. Après Chubby Chubby, mon chat tout petit, l'adorable petit chaton est de retour avec Chubby Chubby, mon chat pour la vie, chez Soleil Manga bien entendu. Dans cette nouvelle série, vous retrouverez Chubby Chubby des années plus tard. Elle est désormais devenue un bon gros chat qui profite de sa vie tranquille et bien douillette. Rendez-vous le 9 mars pour le premier tome et en même temps, ce sera la sortie du second tome, donc le dernier de Chubby Chubby, mon chat tout petit, toujours chez Soleil Manga. Soleil Manga à nouveau, qui annonce un nouveau shoujo sensuel. Ce shoujo débutera le 13 avril prochain. Son titre, Teach Me Love, signé Ai Hibiki. C'est une série en cours au Japon, 5 tomes sont déjà parus. Et le but de cette série, tout simplement, ce sera de vous faire découvrir l'amour. Grande surprise du côté des éditions Kana, qui lance une toute nouvelle collection consacrée aux plus jeunes. Son nom, Kodomo. Elle sera inaugurée dès le 18 mars avec la sortie du premier tome de la série Ichiko et Nico, signé Lunlun Yamamoto. Ce manga tout en couleurs et dans le sens de lecture occidentale vous invitera à suivre des jumelles dont le père, un inventeur de génie, vient d'être frappé par la foudre et transformé en peluche. C'est également la semaine dernière qu'est sorti chez Kana Capitaine Albator, Dimension Voyage, co-signé par Leiji Matsumoto, son créateur original, et Koichi Shimaboshi. Nouvelles acquisitions avec 2 nouveaux one-shots de Boys Love pour IDP. La première acquisition s'intitule Le carnet des notes d'Endo-kun, réalisé par Nojiko Ayakawa. C'est une œuvre qui allie poésie et émotion. Et la seconde acquisition, c'est Tamayura. C'est un titre de Ringo Yuki, une auteure réputée pour son dessin très soigné et ses histoires d'une sensibilité incontestable. Ce one-shot sortira tout comme l'autre acquisition de IDP au mois d'avril.
Parmi les sorties de la semaine dernière, notez qu'on trouve le remarquable Mishima Boys Coup d'État aux éditions Akata, l'auteur de MPD Psycho ou de Kurosagi Livraison de cadavres, c'est Eiji Otsuka. L'auteur donc se focalise sur le Japon de la fin des années 60, une critique sociale et culturelle d'un Japon en mutation, Mishima Boys Coup d'État chez Akata. Et puis le 28 janvier, chez Komiku, c'était la sortie du one-shot Moon Shadow. C'est l'histoire d'une ancienne tueuse qui a décidé de vivre enfin une vie tranquille, mais dont la part d'ombre n'est jamais très loin. C'est signé Yusuke Ochiai, l'auteur de l'île infernale. Un point à présent sur les fins de série au Japon. La semaine dernière a été marquée par la confirmation de la fin de Sunken Rock de Boichi. Ce manga de baston s'achèvera le 22 février dans l'archipel, dans le Young King, et fera un total de 25 tomes. En France, la série est publiée par les éditions Doki Doki. Seconde fin annoncée, c'est celle du manga Aphorism, dont le dernier chapitre vient de sortir dans le Gagan Online. La série fera donc 14 tomes, mais la fin laisse présager qu'une seconde saison pourrait bien voir le jour. Affaire à suivre donc. En attendant, vous pouvez vous procurer la série en France chez Pika Éditions. Et on termine avec l'annonce de la fin imminente et annoncée du manga Mon Histoire, publié en France chez Kana. Je vous rappelle que la série animée, l'adaptation animée de Mon Histoire, est également dispo en streaming gratuit sur Crunchyroll. Chronique manga à présent. Le 20 janvier chez Tonkam est sorti Kiss Him Not Me, tome 1, signé de Junko. C'est un shoujo délirant dans lequel Kae, une lycéenne japonaise, se plaît à fantasmer sur ses camarades de classe masculins. Comme tout fan de yaoi qui se respecte, Kae fantasme en les imaginant ensemble. Il faut dire qu'elle-même ne se fait pas vraiment draguer car elle est loin des canons de beauté féminins. Mais un jour, cette jeune fille enrobée subit un choc d'otaku et s'enferme dans sa chambre des jours durant. Elle réapparaît en classe complètement métamorphosée, autant vous dire qu'elle est devenue canon. Les mecs sont à ses pieds et tant qu'à faire, elle fixe un rencard à 4 d'entre eux en même temps. Kae et ses 4 prétendants vont donc au cinéma et je peux vous dire que ça ne manque pas de piquant. Du shoujo comique des gagas foison, Kiss Him Not Me de Junko est mon petit coup de cœur shoujo du moment. En plus le dessin est vraiment beau, c'est un excellent divertissement aux éditions Tonkam. Un shoujo plus classique à présent, c'est chez Delcourt Manga. Son titre, c'est Enfin Ensemble. Le premier tome est sorti le 20 janvier. Il est signé Komomo Yamada. Quand une jeune étudiante en archéologie se voit proposer de devenir la petite amie de son directeur, c'est le début d'une romance. C'est ce qui va arriver à Kaede, récemment orpheline et qui a à charge ses jumeaux de frères et sœurs. Elle doit donc travailler en plus de ses études pour subvenir à leurs besoins. C'est dans un restaurant et suite à un accident de soupe renversée qu'elle se rapproche de son directeur. Ne serait-ce pas trop beau pour être vrai ? Romantisme au menu avec Enfin Ensemble, tome 1 aux éditions Delcourt Manga. Rendez-vous yaoi, c'est-à-dire boys love avec Taifu. Le tome 13, attendu de Tendre Voyou, est disponible depuis le 21 janvier et il tient ses promesses. Mei Sakuraga sait nous tenir en haleine avec un habile jeu de découverte entre Naoko Saka, un lycéen asocial, et Shiro Akagi, lycéen aussi, mais qui semble ne pas respecter certaines règles élémentaires. Ce dernier va héberger Nao pour une nuit, et il n'en fallait pas plus pour que s'embraye une histoire sensuelle. Mei Sakuraga nous gratifie d'un superbe et sensuel chara-design, elle sait nous surprendre. Tendre et Voyou, tome 13, c'est aux éditions Taifu. Cast Heaven, tome 1 de Shise Ogawa, est aussi sorti le 21. Des castes dans un lycée, une hiérarchie bien définie dans chaque classe qui se détermine par un jeu de cartes. Voici ce qui vous attend dans Cast Heaven. Ce tome 1 va être le théâtre de la déchéance de Azusa qui passe de roi à cible et qui va donc subir les humiliations et le harcèlement de Karino.
l'auteur explore la face cruelle et même vicieux de l'adolescence. Le jeu sexuel accompagne le harcèlement moral que subissent les élèves cibles, mais les cartes sont là et les situations pourraient bien se renverser. Cast Heaven tome 1, c'est aux éditions Taifu également. Et enfin, pour terminer avec le yaoi, Treat Me Gently Please Plus est un bonus. C'est un one-shot qui se compose d'histoires inédites de doujinshi de Treat Me Gently Please, et plus précisément d'histoires supplémentaires sur Maya et Nemugasa que vous adorez. Ce titre est sorti le 21, il ne manque pas de sensualité comme d'habitude, c'est aux éditions Taifu, Treat Me Gently Please Plus. Le Yuri est de retour chez Taifu avec tout d'abord Citrus de Saburuta. Citrus tome 1, c'est la rencontre entre Yuzu et Mei qui fréquentent le même lycée. Et famille recomposée oblige, elles vont vivre sous le même toit. Ça rapproche forcément, tout comme leur mésaventure au lycée. Les deux jeunes filles vont au-devant de sentiments brûlants. 4 tomes sont déjà parus au Japon et la série est plébiscitée par les lecteurs. All We Need Is Love revient dans un 3e et dernier tome et une conclusion pour la relation entre Sachi et Ruki. Ça faisait très longtemps qu'il était attendu. All We Need Is Love, tome 3, c'est aux éditions Taifu. Suite de séries en cours chez Ototo, elles sont parues le 21 janvier, 2 titres au menu. Axel World tome 4 pour commencer avec son monde virtuel et ses combats à la vitesse de l'éclair. Après être sorti in extremis d'une situation très délicate, Haruyuki va découvrir l'identité d'un nouveau joueur, sa propre sœur. Surprise et résultats sont au menu de ce tome 4, signé toujours Reiki Kawara et Hiroyuki Aigamo aux éditions Ototo. Merry Nightmare tome 14 est de retour. Les démons des songes veulent toujours s'emparer de nos rêves, à nous, pauvres humains. Le combat se poursuit donc et vous en saurez plus sur la véritable identité de Shiragi. C'est rythmé et toujours brillamment dynamique. Merry Nightmare tome 14 de Ushiki Yoshitaka aux éditions Ototo. Peu de news concernant l'animation japonaise cette semaine, une seule annonce, celle de l'adaptation du manga 12 ans de Nao Maïta. Vous savez, ce nouveau shoujo qui est annoncé apparaître chez Glénat dès le mois d'avril. Mais du côté des sorties DVD et Blu-ray, cette semaine est marquée par la parution deux parutions chez All The Anime. Tout d'abord, le très attendu Miss Okusai qui avait été repoussé. On en avait parlé dans le numéro 255 d'Anime News. Miss Okusai, dernier chef-d'œuvre en date de Keiichi Hara. Et bien d'ailleurs, ça valait le coup d'attendre puisqu'une 4e édition sera disponible. Donc vous aurez l'embarras du choix entre une édition simple DVD, une édition simple Blu-ray, une édition combo collector avec interview du réalisateur et making of, et même une édition Ultimate dans un magnifique fourreau en bois pour Miss Okusai. Tout ça, ça sort le 3 février chez All The Anime. N'oublions pas non plus la sortie en DVD et Blu-ray du premier coffret de Samurai Flamenco, sorti du regretté studio Manglobe à qui on devait aussi Samurai Champloo ou plus récemment Gangsta. Deuxième sortie notable chez All The Anime ce mois de janvier, c'est bien entendu Gankutsu, le conte de Monte Cristo. Il y a quelques jours qu'est disponible cette réédition de cette très belle série tirée du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. Imaginez un Paris et un monde futuriste. Le jeune Albert de Morcerf et son meilleur ami Franz prennent du bon temps sur la planète Luna. C'est là qu'il rencontre le charismatique, sombre et mystérieux comte de Monte Cristo, immensément riche et fascinant. Son mystère n'a d'égal que son goût de la vengeance. Albert est hypnotisé par son nouvel ami, une terrible machination peut alors prendre place. Amazed by you, dazed by you,
Flamboyant, c'est le terme adéquat pour qualifier cette adaptation très réussie du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Flamboyant par sa mise en scène osée, par sa transposition dans un improbable futur et surtout par son graphisme hors du commun. Je parle particulièrement du graphisme des costumes qui vont vous surprendre. Ils sont faits d'aplats aux tonalités vives et éclatantes, ils évoquent l'œuvre de Gustav Klimt. Maelo Maeda signa en 2004 une réalisation audacieuse, étourdissante et enivrante au sein du studio Gonzo pour cette série de Gankutsu. D'excellents génériques signés Jean-Jacques Burnel, également connu pour être le bassiste du groupe The Strongers, viennent ponctuer cette série. 4 Blu-ray donc sont à votre portée pour réunir les 24 épisodes de la série en haute définition dans un superbe boîtier métallisé. Voici donc tout ce qui vous attend. Ah si, j'allais oublier quand même le livret. Un livret de 16 pages de croquis couleurs qui vous permettra de mieux appréhender cette œuvre enivrante, à la fois onirique et mélancolique à découvrir absolument, vous l'aurez compris. Au-delà du romantisme, Gankutsu, c'est majestueux et étourdissant. Harsh words were said and lies were told instead. I did never mean to make you cry. Ce 257e Anime News est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Merci à Manganime pour le partage et pour cette collaboration. Merci à Alexandre Louchet de m'aider chaque semaine à rédiger pour vous ces news et ces chroniques. Petite précision, la semaine prochaine, pas d'Anime News inédit puisque je serai à Paris Manga. On se retrouve donc la semaine suivante pour un nouveau numéro, ce sera le 258e. Si vous avez manqué un numéro d'Anime News, le replay vidéo est là pour ça. Il est en ligne chaque semaine sur Generic Kids et sur Manganime. Les news, ça se vit au quotidien. Pour ça, il y a Twitter. Suivez donc mon compte Twitter, Alex Animé Manga. N'hésitez pas à vous abonner à mes mises à jour. Et puis, les chroniques et les news, c'est aussi sur manganime.fr, notre partenaire. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Chaque semaine à 21h, le mercredi plus précisément, je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h, alors ne le manquez pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. La musique est là, profitez-en, restez avec nous. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y. You never would be my wife. Harsh words were said and lies were told instead. I did never